Parler Congo, République, parler de problèmes congolais justement pour trouver solution, c'est ça la meilleure chose à faire pour tout acteur politique, pour tout Congolais. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo en télévision, bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense et le réel plaisir de recevoir pour vous ce soir Maître Zoro Babel Moulang, qui est président national du parti spirito-religieux MLCO. Ok, je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher ami, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, plus particulièrement aux porteurs de la marque M dans leurs mains, les élus de Yahweh. Je n'oublie pas non plus nos amis, les appelés, qui doivent aussi prendre la mesure de revenir, d'opérer leur... Les appelés, d'opérer les résipiscences à Yahweh. Je vous salue aussi. Voilà, avec Zoro Babel, on va essayer de décrypter de fond en comble différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Tout d'abord, cette question qui taraude les esprits de plus d'un Congolais, la constitution RD congolaise, ça doit-elle réviser ou changer carrément? La question divise plus d'un Congolais. Que pense le parti MLCO dirigé par Maître Zoro Babel Moulang? Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a donné son avis positif quant à la révision, sinon le changement de la Constitution. Il a annoncé même la mise en place de cette commission multidisciplinaire, justement pour réfléchir dans ce sens. Que pense le MLCO par rapport à cette démarche? Maître Zoro Babel. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites. Notre parti politique, le Mouvement pour la libération de conscience, qui est un parti politico-spirituel, vous l'avez souligné, c'est un parti du centre, un parti qui prône la crainte de Yahweh, c'est-à-dire le règne du royaume des dieux sur la terre. Ce n'est pas dans les chimères, ce n'est pas au ciel. Et pour ce faire, c'est nous-mêmes qui devons imposer des règles de vie qui permettraient que la vie en société, n'est-ce pas, soit bonne. Nous-mêmes, si nous, en 1960, nous-mêmes devons nous imposer des disciplines de règles pour que nous devons mettre des règles, que nous puissions mener une bonne vie. Voilà, des règles qui permettront à ce que il n'y ait plus de corruption, il n'y ait plus des histoires qui ne mettraient pas notre panier de la ménagère d'abord à mal, et obtenir par exemple la réduction du train de vie des autorités qui est excessif. Et pour cela, il faut des règles que nous jugeons être bonnes. Donc il n'y a pas la fin du monde. C'est nous-mêmes qui devons prendre la charge de l'assainissement de notre environnement politique, social et économique. À ce fait, je pense que le président de la République, en acceptant aujourd'hui de réviser la Constitution, il n'a pas péché. Le chef de l'État n'a pas péché. Il n'a pas péché. Cependant, je voulais vous recadrer. Vous parlez d'une certaine catégorie de personnes qui sont contre. Une frange de l'opposition qui est contre cette option levée par le chef de l'État. Je m'excuse, avant d'aller dans la profondeur de ce que j'estime être bien pour l'intérêt du peuple, mais vous avez des néocolonialistes dans la classe politique congolaise. Comment ça? C'est-à-dire, des gens voient la cause de l'Occident, à la cause de l'impérialiste, à la cause du colonisateur d'hier, parce qu'ils savent tous, pour eux, le pouvoir vient de l'Occident. Donc nous ne pouvons pas régler ou aménager nos règles nous-mêmes. C'est ça le vrai problème avec ces gens. Mais ce n'est pas sérieux. On ne peut pas vivre comme ça avec des traîtres à tout bout de champ.
Donc, toute personne qui s'oppose à la révision, sinon le changement de la Constitution, c'est un traître pour vous. C'est un traître. Il y a des choses que nous avons faim. Nous n'avons pas de salaire digne de soi. Nous n'avons pas la réduction du taux de dollars sur terrain. Les enfants n'étudient pas. C'est un autre aspect. Un autre débat. Un autre débat. Un débat de la gouvernance. Et la gouvernance, elle est mal exécutée. Pourquoi? Donc là, vous reconnaissez qu'il y a un problème de gestion en RDC. Le problème de gestion est évident. Là c'est une évidence. C'est une évidence. Oui, oui. Mais pourquoi? Parce que hier, quand nous avons crié et que Tshisekedi, le président, son excellence, s'entêtait pour dire non à ma constitution, ne touchez pas à ma constitution, il n'avait pas encore compris. Aujourd'hui, il a compris. Il a compris que pendant qu'il y a encore, il ne faut pas qu'un autre traître vienne pour continuer cette histoire, ce chiffon de constitution. Je vais te dire une chose. Non, un chiffon qui est considéré aujourd'hui comme chiffon. Qui est considéré depuis. Maître Zorobabel, depuis, ce n'était pas un chiffon. En 2015-2016, pour les MLCO. Vous étiez là. Pour les MLCO. Vous défendez cette constitution. Au moment où Joseph Kabila voulait réviser. Non. Partant du patriarche Bruno Bokassa jusqu'au dernier des membres de MLCO aujourd'hui, nous n'avons jamais soutenu cette constitution. En 2006, on a fait fonds commun avec, je ne sais pas parler de l'IDPS parce que finalement, il n'y a personne qui a l'idéologie de l'IDPS. Personne n'a l'idéologie de l'IDPS. Avec le fait oui, que c'est que Moulumba. Nous avons dit non au référendum de cette constitution. Maintenant, je vous donne deux raisons. En 2016 aussi, vous étiez contre la révision? Ou oui, vous étiez favorable? on était contre la révision. On était contre parce que... Pour défendre cette constitution. Non, on était contre pourquoi? Pour défendre cette constitution. Non, on ne défendait pas la constitution. On disait que c'était seulement des intérêts mesquins que l'ex-président de la République recherchait. Vous voyez? Donc, ce n'était pas l'intérêt du peuple. Parce que nous, on avait toujours une position, c'est la révision constitutionnelle, ou mieux, le changement total de la constitution par cette constitution. C'est elle d'abord qui est la première traître de la République. La première traître. C'est elle. La constitution. C'est elle. Je te donne un cas. Oui. Allez avec des exemples là. Un exemple très simple. Quand vous prenez la Constitution révisée de 1982, la toute dernière du mouvement pour la libération du mouvement populaire de la Révolution, c'est-à-dire la Constitution d'Isaïr. Oui, oui. Avec Mobutu. Avec Mobutu. Allez lire l'article 9. Il est écrit comme depuis le début, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à cette date-là, n'est-ce pas, que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Le concept appartenir, c'est la propriété exclusive d'une personne ou d'un peuple. Mais prenez votre chiffon ici. Prenez l'article 9, si je ne m'abuse pas, ou l'article 10. Le peuple a un droit de souveraineté. Le peuple a un droit de souveraineté sur ce territoire. Voyez-vous? Oui. C'est différent. C'est différent. C'est comme ça que le Rwanda se bat de son côté pour que la constitution actuelle ne soit pas révisée, soit maintenue, parce qu'ils ont dans les accords d'application de cette constitution 300 km en dehors dans le territoire du Congo où ils doivent agir. Comment vous pouvez expliquer ça? 300 km. Donc, vous pouvez partir d'ici jusqu'au Bas-Congo. Oui, oui. Pour le Rwanda. Pour le Rwanda, qui doit opérer là-dedans. L'Ouganda, la même chose. Non. C'est amputer même le peuple de sa souveraineté.
C'est ça le vrai débat. Est-ce que ces gens qui mentent du matin au soir, Ezalaki Kabila, au moins professeur d'université Abimi, constitution, meilleure constitution. La meilleure de constitution. Alors qu'il est un professeur de droit. Ok, Moussiko Tunio, un publiciste. Tu sais qu'il y a meilleure constitution. Abalouki Lolabi, Tezali Mabé. Quelle est votre position, monsieur le professeur, quand vous ne vous gênez pas? Le matin, vous dites que c'est une bonne constitution. À midi, vous dites non, on peut la toucher. Le soir, vous dites non, elle est vraiment mauvaise. Est-ce que vous respectez... Vous donnez raison au chef de l'État lorsqu'il parle d'une constitution qui est l'œuvre étrangère, conçue à l'étranger. Il faille que ça soit changé. Absolument. Est-ce que nous n'avons pas de tête? Ou bien nos intellectuels juristes sont corrompus seulement par la franc-maçonnerie et l'esprit occidental? Aucun de nos élites ne peut réfléchir dans le cadre de notre propre pays. Il faut que ce soit le président qui donne l'ego. Ça veut dire que, toi, on a d'intellectualité, nous n'avons que des suivistes, des gens qui ont des diplômes qui ne sont pas de vrais diplômes. Comment vous accueillez un titre de docteur, professeur ordinaire? Le chef de l'État parle, vous suivez. Le chef de l'État dit non, vous observez. Et il dit oui, vous êtes d'accord. Finalement, qu'est-ce que vous êtes? Pour vous, maître Zorobabel Amolang, la constitution RD congolaise n'est pas adaptée aux réalités congolaises. Aussi, que dire de cette opinion ou de ces politiques qui pensent qu'une fois cette constitution révisée ou changée, on aura cette fois-là une constitution taillée sur mesure de Félix Tshisekedi, comme vous le décriez à l'époque que la constitution actuelle était taillée sur mesure de Joseph Kabila. Bon, justement, vous savez, la crainte qu'a certains de nos politiciens est légitime. Oui. Mais ce ne sont que des suspicions et des supputations. Est-ce que le président de la République ne peut pas clarifier la situation, dire je voudrais qu'on puisse réviser par exemple tel article de la Constitution et tel autre? Ça va rassurer tout le monde. Oui. Que la Constitution doit être révisée, oui. Mais nul n'ignore, s'ils sont en train de dire non, qu'il va influencer la Commission pour faire sa volonté, non la volonté du peuple. C'est ce qu'eux disent. Et ce qu'ils disent n'est pas non plus faux. Ce n'est pas aussi faux. Oui. Est-ce que le président de la République est sincère en lui-même? Est-ce qu'il craint Yahweh? Parce qu'il n'y a pas longtemps, lui-même disait non. Vous êtes favorable à cette démarche? Moi, je suis favorable. Vous croyez à la sincérité du chef de l'État? Non, moi, je ne peux pas prêter des intentions au chef de l'État. Mais... Je dis tout simplement que nos amis néocolonialistes... Vous les appelez les néocolonialistes? Oui, nos amis néocolonialistes, pour eux, cette constitution ne doit pas être touchée. Mais je donne un cas très simple. Oui. Dans cette constitution, vous avez un ministre de la Justice qui n'est pas en réalité membre du Conseil supérieur de la magistrature, qui n'est pas patron de la justice. Joker. 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 Lisez la Constitution. C'est le numéro 1 de la justice? Non. Du gouvernement. Du gouvernement, oui. Du gouvernement national. Dans l'aspect politique. National. Dans l'aspect politique, oui. Maintenant, mais ça c'est une constitution de Tintin. Quand vous allez maintenant dans le pouvoir judiciaire, il n'a aucun mot à dire. Il y a son excellence, monsieur Kombone Bakaete, qui est président. Le président de la Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle et de droit. Son excellence, monsieur Dieudonné Kambouleta. Le président de la Cour constitutionnelle. C'est lui le patron du pouvoir judiciaire. Autant il peut dire même ce matin
Kangalangaï, ministre de la Justice. Aujourd'hui, il y a bras de fer entre ces mondes-là. Mais c'est justement la Constitution. Est-ce que la politique, le pouvoir politique ne peut pas primer sur le pouvoir administratif? Logiquement, oui. Oui. Et logiquement, dans une bonne Constitution, c'est le ministre de la Justice qui devait être le patron du pouvoir judiciaire. Parce qu'il y a 3 pouvoirs. Présidence, c'est tout un pouvoir. Pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le 4e pouvoir, dit-on, c'est la presse. Mais d'abord, ces 3 pouvoirs-là. Un ministre de la Justice qui est politique, en RDC, il est patron de quel pouvoir? C'est un Tintin. Il n'est ni à la justice, ni nulle part. D'abord, il y a même nos lois qui disent là, que... Vous voulez suggérer quoi par rapport à... Je voulais suggérer que... Il y a par exemple l'article 152, 149, ce sont des articles qui doivent être revus. Le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas échapper au contrôle du gouvernement. Ne peut pas. Ce sont des magistrats de carrière, mais il doit y avoir un ministre qui est ministre de tutelle. Et ici, chez nous, avec cette constitution, le ministre n'a aucun pouvoir sur ses agents de l'État. D'abord, ça, le premier élément. Le deuxième, et d'ailleurs, cet élément ne se limite pas là. C'est comme ça que l'article 166 interdit encore, même malgré qu'il est le patron du pouvoir judiciaire, d'interférer dans les affaires de magistrats. Non. De conseil, de quoi? Conseil de la magistrature. De pouvoir exécutif et des pouvoirs législatifs. C'est comme ça que c'est écrit libellé. Mais quand vous allez plus loin, l'article 166 dit le magistrat ou le pouvoir judiciaire, avant d'intenter une action contre les hommes politiques, il doit demander l'autorisation du Parlement réuni en congrès. Est-ce qu'il est indépendant? Quand le président a pris le pouvoir, son succès, de la manière où je le voyais, il voulait qu'on ait une justice totalement indépendante. Mais est-ce que là, la justice est indépendante? Tous ceux qui ont pillé, vous avez remarqué, il y a eu des discours. D'autres sont en liberté. Parce que ce sont des ministres qui ont détourné, qui ont volé. Vous ne savez pas les poursuivre, parce que les poursuivre, il faut un mécanisme très lourd de la convocation d'un congrès. Dans quel pays vous pouvez trouver un mécanisme trop sale comme ça? Et ça, c'est fait par ces fameux professeurs d'université qui ont en fait un esprit de corruption en eux, qui sont des corrompus. Donc bien avant, c'est ce professeur qui ont réfléchi. Ils n'ont pas réfléchi. Moi, je pense que la loi mère du pays ils ont corrompu par qui, selon vous? C'est-à-dire les études qu'ils ont menées jusqu'à devenir des docteurs, c'était des études de corruption. Selon vous? Non, c'est la vérité. Leur esprit corrompu. Comment tu peux expliquer? Non, tu peux ça, un professeur ordinaire. Je viens de illustrer ici 2 contradictions dans le cadre du fonctionnement de la justice. Ce sont des juristes. Ils disent qu'ils avaient participé à la rédaction. L'article 152, je crois, ils disent la justice est indépendante, ou 149, la justice est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Ce qui est une bonne chose. Vous prenez l'article 166. Monsieur le professeur, suivez-moi et allez vérifier. L'article 166. Les infractions liées au chef de l'État, les infractions liées au premier ministre, au ministre, ne peuvent être poursuivies. D'abord la poursuite, que lorsque vous aurez obtenu l'autorisation du Parlement réuni en congrès. Est-ce que
la justice est indépendante. Non. Les mêmes personnes, lorsque vous aurez obtenu leur poursuite, si les faits sont établis, avant de les mettre en accusation, la mise en accusation, vous devez obtenir encore l'accord du Parlement réuni en congrès et qui doit délibérer à 2/3 de ses membres. Comment vous pouvez expliquer une histoire comme ça? À qui vous allez imputer la faute du dysfonctionnement de la justice? Au président, qui est venu aussi trouver la Constitution, dont les... Pour vous, c'est une urgence, une nécessité. Les professeurs ont cherché à mentir. Confiance que ce soit des professeurs d'université, mais maître Zorobabel, les lois 8 ans, voilà, est-ce que la population est-elle prête d'accepter cela, cette démarche initiée visant le changement, sinon la révision de la Constitution? Non, la population, la population, une grande frange de la population est d'accord. Est d'accord. Est d'accord. Vous avez fait le sondage. Oui, j'ai eu des gens qui, même quand tu as parlé tout à l'heure, c'est que tu disais que le président devait fixer les gens sur qu'est-ce qu'il faut changer de la Constitution. Mais c'était ce que j'ai dit. Le peuple est d'accord. Mais ce que le peuple évite, c'est qu'il soit floué au point que lorsqu'il mettrait une révision en place, ça soit les mandats qui vont changer, la durée, que Félix Tshisekedi puisse s'éterniser au pouvoir. Voilà, c'est ça le problème. Alors que ce n'est pas... Mais vous n'êtes pas dans ce genre de pensée. Non, ce n'est pas là. Moi, je pense que faisons encore confiance au chef de l'État. Nous devons croire à la sincérité de Félix Tshisekedi. Dans un premier temps, nous devons faire confiance que au chef lui, de l'État. Il a posé une pierre. Il n'aura pas cette envie, cette intention d'aller au-delà de mandat qui est bon, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est-à-dire que sa famille politique, ses plus proches collaborateurs, voudront encore le maintenir comme ils ont fait avec Ali Bongo. Ali Bongo. Bien qu'il est paralysé, on l'a maintenu au pouvoir jusqu'à ce... Vous voyez, président. Donc, les gens sont comme ça. Mais ce que moi je peux demander au chef de l'État, puisqu'il a pris l'initiative, qu'il trouve son cabinet, qu'on nous écrive une pétition, puisqu'il a le droit de faire une pétition. Et on lit la pétition, nous proposons nos idées aussi, et on voit comment on peut le faire. Parce que changer la Constitution, c'est une nécessité. D'abord, Mbokezo Kende, nakati ya Constitution nde ba valizaki, ba accord de l'Emera, ba accord nyoso, Constitution ya ba Rwandais. Et ça, Constitution rwandaise. Oh, monsieur. Est-ce que ce sont les Rwandais qui ont conçu cette Constitution? Ou les Congolais? Quel Congolais tu as vu là-bas? Les Congolais corrompus. Et Sambo s'il vous plaît. Et Sambo a dit clairement dans ses écrits, sur 21, il y avait 3 Congolais, 19 étrangers. Et Sambo. Sur 21. Sur 21. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, parmi les 3, lui aussi était dedans. Il prétend, après que si cette constitution, lui, l'a rédigée du début à la fin, comment est-ce que les contradictions qui sont relevées dans la constitution l'avaient échappé? Ces contradictions l'ont échappé pour quel motif? Est-ce que ce n'est pas peut-être la légèreté congolaise? BMW, ou qu'il était complexé dans la salle, il n'a pas su s'imposer. Et ça, c'est un Moutete là. Un Moutete là, professeur ordinaire, qui fait passer ces bêtises-là. Était-il vraiment dans son assiette? N'était-il pas traqué? Qu'est-ce qu'il avait eu comme question que vous vous posez? Oui, mais parce que cela est passé. Le concept appartenir aux Congolais, à l'État congolais,
le sol et le sous-sol, c'était lagué. Et Sambo se tape la torse. J'étais là, du début à la fin. Premier élément. Deuxième élément, quand vous lisez la Constitution, on a ramené la nationalité en 1960. Alors que la nationalité de toutes les constitutions partait de 1885. 60, c'est pour prendre tout le Rwandais, les intégrer chez nous. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais certains professeurs, notamment Jean-Louis Sambo, que j'aime bien, c'est mon aîné en doctorat. Il a fini, moi je viens après lui, lui il a fini dans la première promotion, oui. Moi je suis de la deuxième. Comment avait-il, je ne sais pas, est-ce qu'il était jeune, parce qu'il était déjà au magistrat. Oui, oui. Déjà il était au magistrat, c'est qu'il ne faut pas oublier. C'est étonnant. C'est étonnant. Comment vous n'avez pas eu la possibilité de ne pas accepter les bêtises? Voilà, nous allons parler également parce qu'on s'est. Et vous avez un autre élément. Oui, vous allez terminer par là et puis nous allons. Pourquoi les Rwandais ont accepté d'élaguer le système politique expérimenté qui avait réussi convenable de 1+4 pour mettre encore le système d'un président de la République? Est-ce que le 1+4, c'était président avec 4 vice-présidents. Lorsque le pays était menacé oui, par des guerres. Mais c'est là c'est ça le phénomène sociopolitique d'un pays. Oui, oui. La démocratie n'est pas une question standard qui doit être copiée pour les Africains à l'image des Occidentaux. La démocratie, comme disait Boutros Ghali, c'est une question individuelle d'un peuple. Chez nous, la démocratie avait bien marché avec le 1+4. Oui. Mais c'était dit non. Pour contrôler le président de la République, il doit être seul. On aura à lui imposer des histoires et on est revenu sur une situation qui nous a mis les bâtons dans les roues. C'est cette constitution. C'est la constitution. Voilà, maître Zorobabel Moulang, on est presque à la fin. J'aimerais que vous puissiez placer votre mot par rapport à ces processus de paix de Luanda qui souffrent aujourd'hui d'application, cesser les faits, qui est cette mesure violée par le M23, ADF. Pensez-vous qu'on aura une issue par rapport à tous ces pourparlers de notre pays pour restaurer la paix à l'Est? Bon, vous savez, tout dépend de l'agenda de chacun de nous. Moi, j'étais en 84 soldat. À 84? 84 à l'Est. Oui, oui. Et en 84, on parlait déjà de l'Empire Imatuti. Et Mobutu se battait. Quand il envoyait les gens à l'Est, c'était des gens qui ne pouvaient pas les trahir sur cette question-là. Oui. Vous voyez? Aujourd'hui, les peuples, les traîtres congolais, ont donné le flanc au Rwanda de concrétiser cela. Alors moi, je crois que si le président écoute, nous devons aller en guerre. Ouvertement. On est déjà en guerre? Non, 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 on ne pose pas des actes de défense. Nous sommes en offensive. Nous devons passer à la défensive. Nous devons passer à la défensive. Oyebi, comme je viens de le dire, l'idéal de tout outil, c'est d'avoir un pays autonome, touti. Et ce pays autonome a commencé par obtenir 300 km dans notre territoire. Tout ce que le président est en train de faire aujourd'hui, ça risque de le rattraper. Je ne sais pas s'il va se réfugier dans ce territoire-là. C'est bien aujourd'hui. Un jour, le mandat finira. Vous n'aurez plus l'escorte.
Vous n'aurez plus tous ceux qui vous... Personne. Peut-être que celui qui prendra le pouvoir va vous arrêter aussi. C'est maintenant qu'il faut prendre de bonnes décisions. Les Rwandais, bango nyonso, bazali na plan, il y a concrétisation, il y a empire Imatuti. C'est connu, l'idée que Mobutu avait combattu. Qu'il combattait, c'était une réalité. Bango babomba yangote, bino babantu bobo sanaka. Un bantu c'est une bête. Non, il faudra être élégant. Merci. Oui, mais je vous élégant, dis, il faut être je vous dis que biso babantu, toi batutu toi banyama. Biso to bosanaka. Mutu sa bosanaka tazalo kwa mundele. Empire na bango wana au moins bakomi skona akora lemera ekoti na constitution. Président de la République baké na situation ka ko sala nite bazo kosa biso asala ka diplomatie agissante. Entre-temps, bango bazo gagner na terrain. Bakosi na Luanda ke bon na kobimisa 4000 personnes bino pe bo bimisa bakosi. Mais bango baza na visée moko. Le royaume Imatuti et Sengeli et s'est concrétisé. Alors, moi je ne sais pas comprendre. Si nous ne voulons pas passer à la vitesse supérieure, qu'est-ce que nous voulons? Puisque dans la tête de Kagame, ce n'est pas ce que vous dites ici. Lui, il a des visées, aux aspirations, il y a peuple tout ignoso. Pour tout peuple touti, nous devons avoir un de chez nous, nous devons avoir une terre. C'est comme ça que Minembo était fait déjà commune du Rwanda en RDC. Minembwe. À l'époque, je me rappelle, le président lui pose la question, il dit, je ne suis pas informé. Mais il était à Goma. Et à l'époque, il y avait un ambassadeur américain, Azalaki na Minembwe. C'était gratuit. Non. Non. Et Sengeli, peuple congolais, au moins, sécurité nabiso, ils ont surpris Ming na chef de l'État Zosal. Je ne sais pas pourquoi ils ont confiance, mais en Ponangaï, on doit quitter ce terrain de diplomatie aujourd'hui, puisque nous avons pris le courage de défier les peuples, nous avons changé la constitution. Alors, prenons aussi ce courage-là. Prenons aussi ce courage d'attaquer le Rwanda. Total la banane bazasimaya ya Rwanda. Voilà, Maître Zoro Babel Moulang, je rappelle, vous êtes président national du parti politico-spirituel MLCO. Je vous dis merci du temps disposé. C'est moi qui vous dis merci. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moron Djambé, Bruno Nzing était du côté de la régie, Marité Godot à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour parler Congo. Ça sera avec notre invité, le même plaisir qui nous anime d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne.